Bonjour à tous, ceci est une revue d'ingénierie. Dans ce numéro, nous présentons principalement le principe de fonctionnement de la machine de clôture intérieure. Lorsque nous étudions la construction automobile, nous avons lu ce long paragraphe de la description de poste et l'avons écrit pour l'examen. Mais après l'examen, je me souvenais seulement de l'endroit où j'avais écrit ces mots. Ce n'est qu'après avoir acquis une expérience pratique pertinente que j'ai eu une compréhension plus claire de ces mots. Nous espérons également bénéficier de notre expérience et de nos modèles. De plus, l'explication vidéo peut vous donner une nouvelle compréhension de certaines structures de voiture. Le moteur d'une voiture est professionnellement appelé moteur à combustion interne car son processus de combustion a lieu à l'intérieur de la machine. Il existe également des moteurs à combustion externe tels que les machines à vapeur et les turbines à vapeur. Par exemple, il est utilisé dans les porte-avions conventionnels. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de moteurs, la plupart d'entre nous font référence aux moteurs à combustion interne des voitures. Lorsque nous parlons de moteurs, nous pensons généralement aux moteurs à 3 cylindres, aux moteurs à 4 cylindres, aux moteurs à 8 cylindres et même aux V12 biturbo de Rolls-Royce. En fait, quel que soit le nombre de pistons et de cylindres, ils sont tous appelés moteurs à 4 temps. Tant que vous comprenez le principe de fonctionnement du piston et du cylindre, différents moteurs peuvent simplement être considérés comme fonctionnant dans différentes dispositions et combinaisons dans l'ordre chronologique. Par exemple, un moteur à 4 cylindres possède 4 pistons et 4 cylindres, et le principe est très simple. Il faut d'abord se rappeler qu'il existe plusieurs états de mouvement lorsque le piston et le cylindre fonctionnent. Lorsque le piston se déplace vers le point le plus élevé, nous appelons cette position le point supérieur de l'indicateur. L'espace au-dessus du point d'index supérieur du piston est appelé chambre de combustion. Lorsque le piston se déplace vers le point le plus bas, on parle d'indicateur minimum. La distance entre les index du piston supérieur et inférieur est ce que nous appelons souvent la formation du piston. Le taux de compression est souvent appelé le rapport entre le volume du cylindre au-dessus du piston et le volume de combustion lorsque le piston est au point le plus bas. Le taux de compression d'un moteur à essence est généralement de 9 à 12. De plus, chaque cylindre à piston possède une soupape d'admission et une soupape d'échappement, ainsi qu'une bougie d'allumage. Alors parlons des 4 temps du moteur. Autrement dit, les 4 temps du mouvement du piston pendant le fonctionnement du moteur sont la course d'admission, la course de compression, la course de travail et la course d'échappement. Pendant la course d'admission, la soupape d'admission s'ouvre et la soupape d'échappement se ferme. Lorsque le piston se déplace du point vertical supérieur au point vertical inférieur, le volume du cylindre au-dessus du piston augmente et la pression dans le cylindre diminue. Lorsque la pression chute à un niveau inférieur à la pression de l'air extérieur, un vide est créé dans le cylindre et le mélange combustible est aspiré dans le cylindre par la soupape d'admission. Pour faire simple, c'est comme lorsque nous prélevons un médicament d'une seringue lors d'une injection. Une fois le tirage terminé, la pression se forme. La fonction principale de la compression est de comprimer le gaz mélangé formé par l'air d'admission pour augmenter la densité du carburant. Lorsque le carburant brûle, il peut générer plus d'énergie. Pendant le processus de compression, les portes du moteur doivent généralement être complètement fermées. Le piston se déplace du pointeur inférieur au pointeur supérieur sous la pression du carter. Une fois le gaz mélangé comprimé, il entre dans le processus de combustion. Pendant cette course, la soupape de combustion reste fermée et les soupapes d'admission et d'échappement restent fermées. Lorsque le piston s'approche du point supérieur, la bougie produit une étincelle électrique pour enflammer le mélange combustible comprimé. Une fois que le mélangeur combustible brûle, il libère une grande quantité d'énergie thermique. Sa pression et sa température augmentent rapidement. Le piston se déplace du point supérieur au point inférieur, entraîné par le gaz à haute température et pression, puis entraîne le vilebrequin à tourner grâce à la bielle. L'énergie mécanique produite. Il faut ici distinguer 2 choses. Lors de la course d'admission, le vilebrequin pousse le piston, et lors de la course de travail, le piston pousse le vilebrequin. Pendant la course de travail, le piston pousse le vilebrequin.
Les touches de conduite sont différentes selon les coups. Une fois le travail terminé, il entre dans la course d'échappement finale. Les gaz d'échappement résultant de la combustion du mélange combustible doivent être évacués du cylindre pour le cycle de travail suivant. Lorsque le piston se rapproche de l'index inférieur, la soupape d'échappement s'ouvre. Tout d'abord, les gaz d'échappement sont évacués librement grâce à la pression supportée par les gaz d'échappement. Lorsque le piston atteint le point d'index inférieur et se déplace vers le haut, les gaz d'échappement sont continuellement poussés vers l'extérieur. Le moteur à 4 temps est comprimé par aspiration. L'industrie des gaz d'échappement à 4 temps complète le cycle de travail. Ce qui précède est l'état de fonctionnement de la couche à 4 temps. Durant cette période, le piston échange 4 coups entre les points supérieurs et inférieurs, et le vilebrequin tourne pendant 2 semaines. Après avoir parlé du principe de fonctionnement d'un piston unique, examinons le mécanisme de bielle du vilebrequin ci-dessous. Le piston est déplacé de haut en bas par la bielle sous l'effet de la rotation à grande vitesse du vilebrequin. Le vilebrequin tourne à une vitesse dynamique grâce à l'équilibre dynamique. Le vilebrequin tourne dans un mouvement circulaire. La masse du vilebrequin doit être répartie uniformément et symétriquement. Prenons par exemple le vilebrequin d'un moteur à 4 cylindres. La conception du vilebrequin présente les premiers et quatrièmes vilebrequins du même côté, les deuxième et troisième vilebrequins du même côté, et l'angle entre eux est de 180 degrés. Dans ce cas, lorsque les pistons N-1 et N-4 descendent, l'un est sur la course d'admission et l'autre sur la course d'étrave. De même, les pistons N2 et N3 se déplacent vers le haut, l'un d'eux étant en course de compression. L'autre se trouve dans la sortie des gaz d'échappement. Pour que le moteur fonctionne plus régulièrement, un cylindre doit être allumé à chaque demi-tour du vilebrequin. De cette façon, le vilebrequin tourne 2 fois et les 4 cylindres peuvent terminer le travail. Le moteur peut produire de la puissance de manière fluide et continue. Par conséquent, selon les caractéristiques de conception du moteur à 4 cylindres, la disposition des pistons en acier du 4 brûleur est 1243 ou 1342. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Automobile.